première des choses que ce passage veut nous apprendre ici, peu importe notre niveau, peu importe notre onction, peu importe qui nous sommes, nous aurons toujours besoin d'autres personnes. Jésus étant le grand prédicateur, pour qu'il prêche, il avait besoin d'une barque. Il y a de ces gens qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que l'homme sera homme, l'homme ne se suffira jamais de lui-même. Dieu a fait le monde pour que les hommes soient en train de se compléter. Voilà pourquoi le plus grand commandement sera l'amour. Parce que dans l'amour, il y a le soutien. Dans l'amour, il y a la patience, la bonté, la tempérance, la fidélité, tout ce que nous savons. Malheureusement, dans le monde chrétien, il y a des gens qui viennent. Ah non, eux, on ne peut rien les dire. Hein. Il y a d'autres, même quand je prêche ici, le message ne leur appartient pas. Quand il dit, laissez le péché, il regarde les autres et dit, il faut laisser, tu écoutes. Obéissez à Dieu, tu écoutes. On dit quoi? Il faut obéir. Frère, ça commence d'abord par toi et puis les autres. Regarde d'abord ton voisin et dis-lui, j'ai besoin de toi. Qu'il te dise aussi, dis-lui aussi maintenant, toi aussi tu as besoin de moi. Ne l'ignore pas, dans cette vie, nous avons tous besoin les uns des autres. Alléluia. Jésus veut prêcher, mais il dit, non, j'ai besoin d'une barque. Et alors il regarde Simon, il dit, Simon, prête-moi ta barque. Et si Simon était avare, être avare, angelikuwa mchoyo, angelikuwa chiche. Yesu anamwambia Simon, ni rendre service. Il y a des gens dans cette vie, ils ratent leur miracle parce qu'ils ne sont pas disposés à rendre service. Abraham a accueilli 3 anges dans sa maison parce qu'il était disposé à rendre service. Si Abraham a obtenu Isaac, c'est parce qu'il était disposé à rendre service. Bien aimé, soyez des gens prompts à rendre service. Je m'enseigne toujours à moi-même cet enseignement. Il y a des bénédictions que Dieu me donne pour les donner à d'autres personnes. Autrement dit, quand Dieu veut donner à Evelyne $20, mais il sait qu'il n'a pas le moyen de l'avoir, Dieu me donne $25. Mais dans les 25, 5 m'appartiennent, 20 appartiennent à Evelyne. Et puis quand tu trouves l'argent, tu vois, elle vient te dire, j'ai un problème. La solution c'est quoi? J'ai seulement besoin de $20. Dans ta poche, tu as combien? Tu as 25. Là, tu dois être disposé à aider les autres. Parce que toute bénédiction qui est entre tes mains n'était pas destinée. Des fois, Dieu, pour bénir les autres, il se sert des hommes comme des passerelles de bénédiction. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on n'a pas cette facilité? Voilà pourquoi autant de chrétiens, nous prions, nous montons en onction, mais nous sommes moins bénis. Aujourd'hui, au travers de ces messages qu'on nous a donnés, je nous invite encore une fois. Soyons prédisposés à faire les biens. Soyons prédisposés à aider les autres. Et on n'aide pas les autres seulement parce qu'on a beaucoup à donner. Il est dit dans ces domaines à donner, celui qui donne le plus, ce n'est pas celui qui a beaucoup donné, mais c'est celui qui a donné ce qu'il a. Si quelqu'un te donne $50 et dans sa poche il a 5 millions, et quelqu'un d'autre te donne 500 francs, mais dans sa poche il n'avait que 500 francs, qui t'a beaucoup donné? Il y a des gens qui te donnent autant, mais il y a d'autres qui te donnent avec leur cœur. Frère, au-delà de recevoir un grand nombre de choses qu'on te donne, derrière les dons qu'on te donne, considère aussi la valeur du cœur de celui qui te donne. On a vu des filles refuser des hommes puisque le jour de son anniversaire, il lui donne les shawarma. Frère, il t'a donné les shawarma, mais il y a d'autres garçons pour qui te donnent les shawarma, il s'est emprunté. Qu'on se le dise, hein? Le frère est parti demander de dette pas à une personne. Parce que même dans son entourage, il n'a pas de gens qui peuvent lui prêter 5 000 francs. Il a cotisé, ni pédé, ni oukou. Ni pédé, ni pédé, ni donc. Pour avoir 5 000 francs, il a demandé la dette à 7 personnes. Et puis il part, il t'amène un shawarma de 5 000 francs. Toi, tu prends, tu jettes. C'est quoi ce shawarma? Mais quelqu'un d'autre vient, on a commandé les Shangwe Agence. Cheers, hein? Cheery Agence. Frère François, tu mon frère Annika, tu mon ensuite depuis de tout et de tout et de tout et de tout. Et on a sema, Joba naumeaba. Mwanaume na kunipatia. Yeye anakupatia, mais alipatia Chantal, alipatia Judith, alipatia Aline na Caroline.
me ule malikupatia shawarma iko tu na wewe wa kupatia. Sasa problème haiko bi unapokea ile sa, problème ni valeur nyuma bile bi unapokea. Parce que c'est lui qui te donne peu, mais tout son cœur est là. Cet homme-là est fidèle que celui qui te donne tout pendant qu'il a plusieurs à donner. Voilà pourquoi Jésus était dans le temple, il a dit, du milieu de vous, tous qui avaient offert ici, celui qui a beaucoup donné, c'est cette dame qui a donné 10 francs. Permettez que je dise comme ça. Et puis on dit, pourquoi il a beaucoup donné 10 francs, mais tu minimises celui qui a donné 100 $. Jésus dit non, le problème n'est pas donner 100. Celui-ci a donné 100, mais il a 1000 chez lui. Mais la dame n'a que 10 francs, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, elle s'est offerte à Dieu. Où sont ces gens qui seront prêts à se sacrifier dans cette vie pour Dieu et pour les autres? Vous connaissez l'histoire de la femme sunamite? C'est l'histoire d'un prophète qu'on appelle Élie. Il est chassé, il fuit Jézabel. Il arrive auprès d'une femme, il dit à la femme, donne-moi à manger. La femme lui dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Frapana murongo. Poignée de farine. Lisez bien. La femme a un enfant, mais la femme dit, j'ai une poignée. Donc, boulongo aïko. Mon a poignée. Moukono moins à farine. La question à se poser, la poignée là était pleine ou vide? Ou à moitié? Et la femme dit, j'ai pas ramassé les bois. Donc la femme n'a même pas de braise. Tu as coupé la farine ou pas tape. Elle n'a pas ramassé les bois. Tu as piqué farine. Et puis on va manger. Moi et mon fils puis mourir. Et puis Élie insiste, il dit, préparez-moi à manger. Il y a des choses on lit. Hein? Je me rappelle si cette femme avait un compte TikTok. Vlog. Watumishi wa Mungu. Dunia inaisha. Niko tunapoanye wapenda mutapote kwanza mutapote. Niko tunapoanye moya yase ni mupigie. Kisha mimi na mtoto wangu tutakula nini? Mais la femme a dit, je vais obéir à cette parole. Elle est partie préparée pour l'homme de Dieu. L'enfant pouvait dire à maman, maman tu prépares. L'enfant devrait être prêt parce que quand il y a la nourriture, il y a la morale est là. Je vais manger. Et puis l'enfant voit maman passer. C'est comme si tu demandes à ta maman l'argent, 10 $ pour payer le Minerval. Et puis tu vois maman le dimanche, qui va donner 10 $ pour payer la chaise? Maman, tu m'as dit que... Qu'est-ce qu'on t'a dit pour quoi ça? Et là les enfants rentrent en train de critiquer les parents. Maman, ah, on est pasteur à Chamoutiago, madame. Frère, des fois tu es béni là parce que maman s'est sacrifiée. La maman a préparé. On ne donne pas la réaction de l'enfant parce qu'elle n'a pas préparé dans les cache-toi. Elle a préparé dans la cuisine. Donc il dit quoi nanuka? Vous imaginez moi quand on a kamurongo moi qui pande moi samaki mukia. Inabaji yoko na ipanga usiku yote. Kisha unasikia biko unasonga umafiki unasikia harufu. Uko unachunga kula mushi. Ferrari. Kisha unaona tu banapita. Banakupita hako. Tu anakuambia leta mami kono mtumishi ana. Mimi nakuletea acide mtumishi. Mais la maman a obéi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le prophète a mangé, quand il a mangé, il n'a rien laissé. Prophète Élie. Manque d'éthique. Tu viens chez autre, tu manges piqué. Le prophète finit tout. Peut-être la maman en servant le prophète savait que le prophète va faire quoi? Il va un peu... Parce que l'enfant est là. Et moi, je crois que cet enfant était toujours comme un enfant africain. Donc, il pouvait passer. Comme un cherry. Parce que c'est quand on marche que les enfants trouvent un terrain pour jouer. Tu penses qu'ils jouent pendant qu'ils demandent. Eli kotu paliri mais sokoya. Sinon, combien maman jo? Jezabel alita nikata kichwa. Mais Mungu Eli alitupa moto. Ulipiga farine na nini? Ulitia margarine na beurre? Hapana papa, tulitia tu mai ya mvula. Oh, haina shida, inakuwa butamu. Yote na namaza kisha nauliza, kuko wengine. Et puis quand il a fini, il dit à la maman, demande-moi ce que tu veux. Ah non, c'est pas lui, c'est Élisée qui l'a dit. Quand il a fini, vous savez ce qui s'est passé? Il a dit à la maman, va, amène tout ce que vous avez comme vase.
La maman est partie amener le vase. Mafuta inaanza furika. Papa, question na kuposa ile mafuta kwa natokea muizine gani ya transformation? Question nataka kuposa ile mafuta ilikuwa natoka yule au ilikuwa natokea ndani? Ilikuwa mafuta gani? Ilikuwa chifu, ilikuwa mawesi. Et puis la Bible dit maintenant, vase kaza déborder. Kisha kamwambia wewe usichekete. Ile kwa déborder, kwa na kamato na mwanga, muzengine mavazi. Frère, lisez bien. Haiko kila vase ndio ilikuwa toka mafuta. Ni vase moja ilikuwa natoka kisha inapatia vingine. Muimaisha tu kwa mweko shibote njo tutakuwaka. Kuko batakuwaka juu bakuwe. Haiko shote ndio toka ba président de la République. Des fois quand on prie, tuko naambia Mungu inua fulani. Parce que mwile l'évasion tutachikuta ndani. Kama Mungu natoka député papa tutakuwa financé. Mais le mal avec nous, si seulement l'un de nous postulait ici. La plupart ici ne vont pas voter. Au nom de Jésus, chassons cet esprit de haine. Frère, cet amour a disparu dans l'église. On voit une sœur, elle n'a pas ta fiancée, mais qu'on a ma gare. Où les fiancés? Attends, pas, frère. Souachi baoane, na chitukwa pata lift, après, ça se met à couper où les fiancés, akatolea kama mchungaji, gari. Mchungaji nana kuwa na wapatia lift. Kisha najua wanaanza sema kanisa inakuwa na magari. Kisha naona la bénédiction inakokotanaka. Ko bénédiction inakokotanaka. Pourquoi ça mtu anatapa il faut tout mshushe? Pourquoi quand quelqu'un veut bien prêcher, il faut tout critiquer? Pas dans ta semaine, pas dans ta semaine. Pourquoi mtu akiomba omba tu fasses spirituel? Frère, toi che, haiko shibo tutakuwa mon niveau moya. Alléluia. Alléluia. Tu peux me voir prêcher ici, ndio niko jeune, niko pasteur wa injili. Atoni pati sumi na kufa. Ayo kusema na wota yokami. Vous savez que nos destinées n'ont pas de copie. Nos destinées n'ont pas de copie. Alléluia. Alors, il faut obéir. Simon Pierre a obéi. Quand tu l'as obéi, la Bible dit, Jésus est entré dans la barque. Quand Jésus est entré dans la barque, il a dit à Simon Pierre, avance en plein eau. Mais avant de lui dire, avance en plein eau, la Bible dit, souligne bien, Jésus s'est assis. Frère, la barque, on nous a parlé de tout et tout. Ça peut être une situation de ta vie. La barque peut être ta vie. Mais tu sais, pour que Jésus avance en plein eau, il faut que Jésus soit assis. Il y a plusieurs personnes qui veulent entrer en profondeur avec Jésus pendant que Jésus n'est pas stable dans leur vie. Pendant que Jésus n'est pas assis. Quelqu'un est déjà entré dans une barque? Vous savez que qu'est-ce qu'il y a dans la barque? Il y a le pagaie, vous connaissez? Il est mouiko. Il y a le filet, n'est-ce pas? Dans la barque, vous savez qu'il y a aussi des pierres communes pour les contrepoids. Dans la barque aussi, il ne manque jamais un instrument essentiel. Je ne sais pas pour les autres, mais ici, à Goma, on a un bidon. Les bidons, il y a 10 litres, il y a 5 litres, ça va chez 4. Vous connaissez le rôle de ces bidons? Toshamai. Je kusema ata barque ijengwe na mtu wae, aikosake tundu. Aikosake ngia momai. Maintenant, la personne qui pourra bien remarquer le faille dans ta barque, c'est Jésus. Mais Jésus ne pourra jamais rien remarquer s'il n'est pas assis. Voilà pourquoi le plus souvent nous avançons et puis nous nous noyons. Jésus, tu ne m'as pas averti. Est-ce que Jésus est assis? Dans ta vie là, est-ce que Jésus a une place de choix? Est-ce que Jésus est à l'aise? Quand Jésus est entré en plein eau, il s'est assis là, il dit allons aussi en plein eau. Jésus a prêché. Il a prêché. Quand il a dit, il a fini, ils sont entrés en plein eau, il a dit jette le filet. Jette le filet. Ils ont jeté, ils ont péché. Il y a beaucoup à dire de là. Mais pour finir seulement, j'étais en train de m'attarder sur ce que la servante de Dieu nous a dit. C'est au travers de l'obéissance à la parole de Dieu que nous obtenons le miracle pour notre vie. Si Pierre n'avait pas obéi à cette parole, la pêche miraculeuse n'allait pas exister. Combien de fois nous avons raté nos miracles dans la vie puisqu'on n'a pas obéi? Réalisez.
Des fois, Jésus te dit, lève-toi, fais ça, tu ne le fais pas. Dis ça, tu ne le fais pas. Va évangéliser, tu ne fais pas. Prie, tu ne fais pas. Jeûne, tu ne veux pas. C'est puis l'obéissance, c'est à jeûne. Ah, il est tourné à Tchaka Daniel. L'obéissance. Je prie que Dieu nous donne ses cœurs et qu'on soit des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu.